Bonjour, nous sommes le vendredi 19 août 2016 et je voudrais vous parler aujourd'hui de cet entretien qui a été produit en feuilleton en 19 épisodes sur le blog au cours je crois que c'est au cours des 10 derniers jours. C'est un entretien que j'ai eu le 21 mars de cette année avec Franck Cormeret de l'université Bordeaux-Montaigne et avec Jacques Athanase Gilbert de l'université de Nantes. Et le texte complet doit paraître dans la revue Études digitales. Vous avez vu, ça s'appelle de l'anthropologie à la guerre civile numérique. C'est une sorte de panorama de mon œuvre. Ça ne couvre pas tout, en particulier ça ne couvre pas mes contributions quand même assez nombreuses à la finance ou à la réflexion sur la finance. Ça ne parle pas non plus je dirais, des travaux d'anthropologie que j'ai fait dans certains domaines comme les études de la parenté. Mais sinon, ça couvre l'ensemble des choses que j'ai écrites dans mes livres récents. Et en particulier, donc, Franck Cormeret et Jacques Athanase Gilbert ont fait un travail énorme de lecture assez complète de ce que j'ai écrit. Et vous le verrez à la qualité des questions, ils connaissent bien, ils ont lu avec attention mes écrits. Et moi, ça me fait plaisir de voir une sorte de synthèse de ce type sur les choses que j'ai faites au cours des années récentes, et en fait même pas récentes, puisque ça commence avec ma thèse d'anthropologie économique sur l'île de Watt, les pêcheurs de l'île de Watt, une communauté au travail à l'époque, et quelque chose qui, à ma grande surprise et je dirais un petit peu à mon grand désespoir aussi, n'existait plus en 2009 quand je suis retourné dans cette île-là. Je n'avais pas le sentiment, je n'avais certainement pas le sentiment au moment où je travaillais sur l'île de Watt, où je participais à la pêche, je participais à différentes activités, que les jours étaient comptés d'une petite communauté comme celle-là. Bon, il y a encore des gens qui habitent là, mais la plupart des maisons appartiennent à des touristes qui ne sont pas là la plus grande partie de l'année. La pêche, l'activité de pêche est extrêmement réduite. C'est un autre monde. Et du coup, j'étais un petit peu, je me suis posé des questions quand on étudie comme ça des gens et qu'on raconte qui ils sont. C'est un peu, il y a une dimension de voyeurisme, il y a une dimension d'intrusion. Et maintenant, je suis très content. Je suis très content d'avoir pris un cliché d'une vie qui a disparu, qui n'est plus là. Et puis voilà, on parcourt les réflexions que j'ai pu faire, qu'on trouve dans mes différents livres, et ça va jusqu'à ce petit livre de 2011 sur la guerre civile numérique, mon indignation relative à ce qui se passait autour de Wikileaks, et pas seulement de Julian Assange, mais aussi la manière dont on traitait Glenn Greenwald, le journaliste américain, avec des tentatives, je dirais, de la pire espèce pour faire taire quelqu'un, à part le tuer. Voilà, parce qu'on peut faire ça aussi. Cormeret et Gilbert me posent d'excellentes questions. Vous allez voir ça, c'est un parcours. Ça a été beaucoup de travail de leur part et de ma part pour faire d'une retranscription d'un entretien, pour en faire un texte quand même qui soit lisible aussi comme un texte. Je vais essayer de mettre tout ça dans les jours qui viennent, d'en faire un texte complet. Ce sera plus facile à accéder que de suivre les 19 épisodes pour ceux qui ne les ont pas suivis sortir en direct. C'est une satisfaction de voir que voilà, qu'on a passé beaucoup d'années, qu'on a lu un nombre de livres dont il vaut mieux pas essayer de calculer combien ils étaient, d'articles, etc., pour constituer un corpus comme ça, comme ces 18 livres que j'ai pu écrire. On ne parle pas dans l'entretien, on ne parle pas du dernier, on ne parle pas de le dernier qui s'en va éteindre la lumière parce qu'il n'était pas paru au moment où l'entretien a eu lieu. Il paraîtrait 8 jours plus tard. Je crois que j'ai dit que la date était
Non, je n'ai pas dit la date. Enfin, je crois que c'est le 13 mars que l'entretien a eu lieu. Et le livre est paru le 21, donc voilà, il y a un certain décalage. Donc on ne parle pas de ce livre dans le texte que vous lirez ou que vous avez lu en feuilleton. Mais à part ça, je crois qu'il y a un tableau quand même un panorama assez complet de ce que j'ai pu réfléchir et mettre ça sur papier au fil des années. Et une partie de la satisfaction, c'est évidemment de voir que, eh bien, quand on met le temps qu'il faut, c'est-à-dire quand, au grand désespoir parfois des familles, on a pour habitude de travailler 13 à 14 heures par jour, eh bien qu'on peut quand même explorer en profondeur un certain nombre de disciplines. On n'est pas obligé de... la pensée en silo, c'est pas une malédiction nécessaire. On peut apprendre au niveau, je dirais, de l'expertise de bon niveau un certain nombre de disciplines sur une vie à condition qu'on consacre le temps nécessaire. Voilà, je mettrai ça en lecture une fois qu'il y a le texte complet, et je compte beaucoup sur vous pour, voilà, en réponse, pouvoir encore améliorer, pas améliorer ce qui a été déjà publié, mais faire bénéficier le nouveau livre qui est en nous de nos échanges, de ce que vous pouvez dire à propos de ce qu'on peut voir, de ce que j'ai pu mettre sur le papier au cours de une carrière qui, voilà, sur une cinquantaine d'années. Voilà, allez, à bientôt.